pour 900 ml d'eau, tout simplement. L'eau déminéralisée est fortement conseillée. Hello les maniacos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je suis en train de démêler ce que quelqu'un a emmêlé, je sais pas comment. On se retrouve aujourd'hui pour nettoyer ce magnifique siège Polo WRC qui est entaché de je sais pas quoi. Et il y a des poils de... On va biper parce que là, on dirait pas des poils de chien, c'est des poils de... Ce que c'est aussi court frérot. À moins qu'il y en a qui laissent des forêts vierges, je sais pas. En tout cas, faut pas laisser des forêts vierges parce qu'après... Ah bon, il... Tu vois. Ouais. Ouais, en fait, je sais pas c'est qui a emmêlé comme ça, mais là, ça m'énerve. Bon, ouais, c'est pas grave. Bah, faut voir ça avec Michael. Hein. On a pas reçu les câbles. Hein, donc. Commencer à aspirer avant de nettoyer. Parce que si tu nettoies sur la merde, bah, ça fait de la merde, quoi, tout simplement. Donc, l'étape numéro 1, c'est d'aspirer donc avec un embout spécial pour les sièges. Donc, c'est l'embout ici que vous avez juste là avec une sorte de poil qui est assez souple quand même pour pas abîmer, parce que si tu le fais avec ça, tu peux abîmer ton alcantara ou ton cuir ou ton tissu, pas trop, mais l'alcantara, oui, l'alcantara c'est très fragile, donc c'est pour ça que je vais vous montrer les produits à utiliser pour nettoyer un alcantara en toute sécurité. Donc vous avez vu, il y a un peu de boulot, et en même temps on va faire aussi ma paire de chaussures parce qu'elle est sale. Sinon je mets rarement des Jordan 4 sur quand je suis au boulot, parce qu'avec le polish tu peux les tacher rapidement. Oh my god! Première étape, aspiration. Il était emmêlé, on dirait que je sortais de Prison Break, frérot. C'était trop. Donc, les petites poils, vous voyez, ça s'aspire assez bien. Alors, il faut savoir que ici, on va avoir un outil spécial pour le tissu que je vais vous montrer après. Là, ça galère. Sur l'alcantara, ça galère pas parce que c'est une matière qui va pas emprisonner comme le tissu. Tu vois là c'est galère. Regarde ça. Alors on y voit un peu plus clair. Et moi ce que je peux déjà remarquer, c'est qu'il y a des trous de boulettes. Voilà, un trou de boulette là et un trou de boulette là. Donc pour savoir c'est quoi un trou de boulette, bah c'est ce que quand tu fumes de la drogue, bah t'as voilà, ça tombe et ça fait un trou. Voilà. Ça c'est des trous de boulettes. Ça on pourra rien y faire malheureusement, quoique après peut-être que j'ai un petit truc pour réparer, mais pour avoir la même teinte ça va être quasi impossible. L'ustensile c'est ça, on s'en fout de la marque parce qu'en fait c'est une matière où ça va venir rassembler tous tes poils de chien, parce que les poils de chien c'est quelque chose qui est dur à enlever. Regardez. Avec ça, par magie, tu vois, tu rassembles tout à un endroit, tu vois ça te fait vraiment une touffe, tu vois, et regarde. Regarde ça, ça rassemble toute... Alors aussi, il faut ouvrir bien le siège pour aller voilà, jusqu'ici, parce qu'ici, il y a souvent de la saleté. Tu peux te permettre un peu sur l'alcantara, même si c'est pas trop conseillé, parce que, comme je vous l'ai dit, l'alcantara, c'est une matière qui est très fragile. C'est pas du daim. Le daim, par contre, c'est pas fragile, mais le daim, si vraiment on mettrait la qualité, la matière daim dans toutes les voitures coûteraient beaucoup trop cher. Si je le prends au gant, ça va. Je vais pas m'amuser au gant, je vais m'amuser avec ma petite spatule, tu vois, et ça rend ton siège. Bon après là il va y avoir l'injecteur extracteur, là ça sera autre chose. Là on utilisera un APC et non le Polestar comme je vais vous montrer. Et pareil on rassemble tout, voilà, juste ici. Et après je vais aspirer. T'as vu là il est un peu usé, mais ça va. Pour les kilomètres qu'elle a la voiture ça va. Voilà. Ici là-bas. On a oublié les viewers de TikTok. Parce qu'on fait un live en même temps sur TikTok. Là, t'as un petit peu encore là. Donc tu vois, les poils, il n'y en a quasi plus. Après, on fignolera. Et je vais faire mon 50-50 là. Là, je vais pouvoir me permettre de mettre mon 50-50. Tu vois que la brosse comme ça, c'est très utile. Je mettrai le petit lien dans la description. Merci. Pareil, le scotch. On met un petit scotch.
Donc il vous faut quoi? Le Polestar, ça c'est pour le cuir et l'Alcantara, même si pour le cuir, moi j'en utilise un autre. La petite brosse, moi j'utilise une petit peu plus grande, mais ça fera le job aussi, parfaitement. Et un petit sprayer, de la marque que vous voulez. Ce qui est bien dans cette marque-là, c'est que c'est pour les professionnels, mais c'est destiné aussi aux amateurs, parce que c'est un tarif qui est très abordable. Mais ils tiennent dans le temps. Gâchette pro, et la matière pour les matières chimiques, il n'y a pas de problème pour ça. Donc on va venir, il y a 2 écoles aussi, pareil, mais quand il est bien crade comme ça, tu peux aller vaporiser. Donc il a été dilué en 1/10, donc ce qui veut dire 100 ml pour 900 ml d'eau, tout simplement. L'eau déminéralisée est fortement conseillée, pas obligatoire, mais fortement conseillée. Donc tu vois là, je charge parce que, disons qu'il est un petit peu sale, voilà. Alors ce qu'il faut pas faire, l'erreur à pas faire sur l'Alcantara, c'est surtout y aller comme un bourrin. Faut vraiment y aller tranquille. Tu viens étaler déjà le produit gentiment, tu vois. Et là il n'y aura pas d'injecteur extracteur parce que si tu fais ça à l'injecteur extracteur, bah tu vas tout bousiller. Tu vois là le produit, il n'y a pas assez de produit, tu vois. Donc t'en remets. En plus il sent bon celui-là, même si c'est chimique bien sûr. Et après on va prendre l'injecteur extracteur pour celui-là, juste là. Et là pour l'Alcantara, regarde. Est-ce que tu vois là, c'est jaune. Et après tu vas venir essuyer avec ta microfibre. Je pense qu'il va falloir plusieurs passes. Tu vois. Alors, déjà première passe. Salut. Salut. Donc là, première passe déjà, on est sur une passe qui est déjà très correcte. Mais là, c'est ça qui m'inquiète. Là, j'ai un doute, la redoute. Je pense qu'on va réussir à l'avoir, mais avec beaucoup de difficultés. Donc je charge. Et on va frotter en rond. Ça permet de frotter un peu plus, tout en étant à la limite. Ah, ça commence à partir. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas injecter, extraire en fait la saleté. C'est ça l'Alcantara qui est difficile. On voit bien la différence là quand même. On va faire ici le bas, faut jamais oublier ici. Ce qui est bien, c'est que là il est démonté, donc c'est beaucoup plus facile d'accès pour nous. Donc pareil, même procédure. Et après on va vous chercher l'injecteur extracteur pour faire ici. Et on va faire le haut aussi, vous allez voir bien le 50-50 qui fait plaisir. Continue là-haut, on charge. Pareil, brosse. Toujours le brosser, alors de haut en bas c'est mieux, de bas en haut aussi un peu. Tu vois, comme ça tu sors les poils en haut. Tu vois, on descend. Voilà. Et après, tu viens extraire le jus. Voilà. Et ainsi de suite. Pourquoi on galère à rattraper ça? C'est parce que déjà d'une, c'est une matière différente du tissu. Le tissu, tu peux imbiber d'eau et l'extraire et le brosser comme tu veux. Là, c'est vraiment des poils qui sont très très courtes et très fragiles. Voilà. C'est un peu comme le daim, mais le daim encore, ça serait différemment. Ça. Déjà, tu vois comment ça va beaucoup mieux là. Il s'est éclairci. Même s'il y a un trou de boulette qui est resté là. Une cigarette roulée dans la plus pure tradition des rouleurs du Texas. Mais ça c'est encore un autre débat. Mais voilà. Je pense que le 50-50 va être pas mal. On va finir par le Tissus qui est juste là. Avec le Green Star. Donc pareil, même procédé. Il ne faut pas trop en mettre sur le côté, c'est pas. Voilà, c'est pas conseillé on va dire. Et après, tu vas prendre la brosse. Tu viens brosser. Pas trop sur l'alcante quand même. Bah là, je vais devoir en mettre beaucoup. J'ai pas le choix.
Vous voyez le marron là? Regarde le marron. Incroyable. C'est pas mal. Faut savoir ma technique que j'ai, pareil TikTok, c'est que je laisse sécher toujours. C'est pour ça que les personnes qui viennent récupérer leur véhicule viennent récupérer bien longtemps après. Parce que je le laisse bien sécher, souffler. Parce que des fois ça peut remonter. Des fois il y a des saletés qui remontent à la surface, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là on a fait le 50-50 quand même, je pense qu'il est absolument révélateur. On va retirer ça gentiment. Donc là il reste peut-être une ou deux tâches, mais bon, on va s'attarder plus tard, mais c'était vraiment pour vous montrer comment nettoyer un Alcantara. Et voilà. Même s'il est mouillé, vous pouvez voir le travail effectué quand même qui est colossal. Le fameux colossal. Donc là, on a une matière qui n'est pas retournable. Et là, vous voyez ou pas? Je vais l'essuyer encore. Et voilà, on voit bien que l'Alcantara là, il est... vous voyez. Et petit bonus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Jordan, parce que je les mets jamais d'habitude, et finir le volant dessus là. Pareil, même étape, même procédé. Une brette pour en cacher une autre. Salut. Elles sont bien faites, non, tu trouves pas? Ah, Jordan 4 pour moi c'est la vie. Ah, fou, toi aussi c'est pareil. Pareil, même procédé, donc je voulais vous le montrer quand même. Donc c'est l'Alcantara et du plastique, donc on va mettre généreusement. Bon, ils sont pas très sales parce que, comme bon sneakers addict, bah, je fais attention à mes paires, je les mets rarement. Ah, fouf, toi aussi c'est pareil. Là, les vraies paires, tu les mets rarement. Les brettes, tu les as? Non. Ah, tu les as pas? Mais ils sortent bientôt là. Ça arrive. Mais tu les avais pas les premiers modèles? Si, je les ai revendus. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, vous pouvez charger, ça c'est pas grave, c'est sur du plastique. Parce que voilà. Je sais qu'il y en a qui vont raffoler de cette vidéo parce que plein de gens... J'arrive. Plein de gens adorent les sneakers en ce moment, c'est la mode. Donc c'est une mode que je trouve ça un peu étrange parce que nous on a commencé ça il y a... Plus de 10 ans. Exactement. Regarde ça. Après, on va dire c'est pas très convaincant sur la mienne parce qu'elle est propre. Regarde. Franchement, c'est en 2 secondes. Joël il va faire ça maintenant. Hein Joël? Ouais. Joël est toujours nous accompagne. C'est le perchiste. C'est le perchiste Joël. Pas le droit de le filmer encore. Mais il n'y a pas besoin de 50-50 parce que tu prends l'autre paire et cette paire. Bah tu le vois tout de suite de toute façon. Voilà. J'aime bien. Tu vois, même sur le plastique, j'ai passé juste un coup vite fait. Là ils sont encore sales mais je vais repasser un coup et c'est fini. Merci, au revoir. Et j'ai pas frotté sur le plastique parce que c'était pas la même brosse. Si tu veux frotter sur le plastique, tu prends une autre brosse et basta. Vous avez compris le principe. 50-50, il est beau. Et on finit par le volant. GTD, on l'avait déjà commencé et je vais le finir avec vous. Parce que... Donc on charge pareil. Alors je conseille pour les personnes qui l'ont sur leur voiture, parce que tout le monde a un volant sur sa voiture bien sûr, de couvrir votre tableau de bord pour pas qu'il soit gras ou plein de saleté. Vous prenez une grande microfibre de séchage. Tu vois, pareil, même principe. Voilà, regarde. Tu viens frotter, mais après celui-là il était déjà, on va dire, on l'a déjà nettoyé. Mais il restait quelques saletés. Alors après ça, je sais pas si c'est des traces d'usure, je vais te dire ça tout de suite. Après quand c'est pas de l'alcante d'origine, c'est plus fragile. Mais ça reste quand même beau. C'est ça que j'aime bien, c'est satisfaisant à souhait. Tu vois, c'est magnifique. Tu valides?
Ne jamais oublier les petits creux ici, tu vois. Un petit coup là, un petit coup là. Parce que c'est les creux souvent où vous transpirez, où vous êtes comme ça. Je vais le dépasser. Où il y a la police. Et voilà. Et tu viens frotter ici. Exactement. Le perchiste est là. Il est bien présent. Merci au perchiste Joël. Son nom de famille, on va le cacher dans le générique. Feijoada. Feijoada, c'est ça? Joël Feijoada, o francesinha. Voilà. Conheçam a famosa francesinha. Como a crise bateu, cada casal pegou uma pra dividir. A francesinha é basique. J'aime bien. Pour les Portugais. Voilà, vous avez un volant quand même qui est assez beau. Je vais l'encadrer, non? Je le rends pas au client. Ah putain. Tu sais que je l'emmène chez moi? Je l'emmène en vacances. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Je vais mettre en description tous les produits que j'ai utilisés. La PC et autres. Alcantara, le IK, etc. Vous avez un petit code promo en plus Fresh Detailing, donc 10% sur la totalité de la boutique Autolet Prestige. Et là, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, la maniaquerie, Jamais. fini. Allez, à bientôt. Ciao.